Bon, chapitre de Zinzin, il y a énormément de choses à dire. Bien sûr, l'arrivée de Xebec et de toute sa légende qui l'accompagne, parce qu'il vient avec une destinée, il vient avec une descendance, il vient avec des hauts faits d'armes. Mais avant ça, on a quand même un chapitre complet et je vais essayer de vous partager tous les détails. Certains sont quand même hyper intéressants pour le lore de One Piece, on va en parler bien sûr dans la vidéo. D'autres sont évidents et j'ai même quelques petites infos parce que le chapitre là, à l'heure où je vous parle, est déjà sorti et il y a même des infos sur le graphique, l'apparence de Xebec et peut-être même son pouvoir. On va en parler. Si tu aimes ce genre de vidéo, bien sûr, n'hésite pas à t'abonner, c'est hyper important, ça m'aide à progresser. Il y a des vidéos le mardi avec les spoilers, le résumé complet le jeudi et la grosse vidéo du dimanche, je suis déjà en train de la travailler. J'ai déjà filmé et monté 17 minutes et il y a pas mal de choses en plus que j'aimerais bien sûr ajouter pour avoir une vidéo complète et de qualité. Je suis pressé d'avoir votre avis sur toutes les observations que j'ai faites. Le chapitre commence avec la crise de Big Mom et suite à cela, il va y avoir plein d'intempéries, de tempêtes de neige, de foudre qui va tomber sur Elbaf et bien sûr on va mettre ça sur le dos de Loki. Ça va entraîner plusieurs famines et comme et comme Harald est absent parce qu'il est toujours en train de gambader dans les pays, un petit peu comme Oden Kozuki a essayé de faire la paix et de la diplomatie, les gens vont commencer à devenir fous, ils vont rejeter la faute sur Loki, lui il va remonter un petit peu l'arbre d'Adam, il va essayer de voir sa mère et rentrer directement dans le palais, mais elle va le rejeter, c'est les gardes qui vont l'enlever. Les habitants d'Elbaf, ne sachant pas quoi faire suite à cette suite de malheurs, vont même s'en prendre à Ajrudin et à sa mère Ida. Ils vont dire, quelque part, t'es lié un petit peu avec Ajrudin, c'est ton demi-frère, donc s'il nous arrive tant de malheurs, la famine, les tempêtes, etc., c'est très certainement à cause de vous. Et c'est à ce moment-là qu'Harald arrive. Estrid, la mère de Loki, est morte, donc il assiste à ses funérailles, il est triste, il tient Loki dans ses bras, et il dit un petit peu aux géants, voilà, faut tenir bon. C'est pas la faute de la malédiction de Loki, etc. Si on a des problèmes, il faut demander de l'extérieur au monde. Et dans une magnifique double page, en fait, tu vois que Harald, grâce à sa diplomatie, il a réussi à convaincre pas mal de pays humains de rassembler une énorme quantité de nourriture capable, finalement, de pallier à la famine qu'il y a sur Elbaf. Donc c'est une belle double page, ça montre que son travail diplomatique depuis des années fonctionne, que la guerre n'est pas le chemin le plus propice pour l'île d'Elbaf. Donc voilà, ça clôt un petit peu ce débat qui entourait Harald et qui était un petit peu matérialisé par ces deux femmes. Est-ce qu'on va vers la guerre et on continue à être un peu plus violent, ou est-ce qu'on noue des diplomaties? Et donc on a une première victoire sur cela. Nouer des diplomaties, c'est plutôt pas mal. Les gardes mettent un bandeau sur les yeux de Loki pour qu'il ne fasse plus peur. Loki est dans un état psychologique assez difficile. Il tente de se suicider en sautant de la montagne, un peu de la même manière que Kaido, il n'y arrive pas. Les gardes se foutent de sa gueule, c'est très compliqué. Il est élevé par le frère d'Estrid qui le bat. Mais finalement, celui-ci se fera manger par des monstres du monde souterrain. Ida et Ajrudin vont monter un bar dans le monde souterrain. C'est le bar où on a vu Shanks, où on a vu Colon au début de l'arc Elbaf. Donc voilà, on a un petit peu la fin de la conclusion entre Harald et ces deux femmes. Et on va attaquer, je vous l'avais dit qu'on se fait un petit peu voler l'arc Elbaf parce que finalement, ce flashback va mettre le focus sur une autre personne, Xebec. Il y a énormément de choses à dire. Déjà, quand elle arrive, une montagne est coupée en deux, et ce détail est hyper important pour la suite, on va y revenir. Et tu as une discussion, Xebec ne vient pas seul, il est accompagné donc de ses premiers membres d'équipage, il y a Stussy, il y a Barbe Blanche, et il y a ce fameux Shiki, on va pas tarder très certainement à voir son encadré avec marqué dessus Shiki, je ne pourrais plus dire Shiki n'est pas canon parce qu'il va très certainement le devenir dans le prochain chapitre. Et voilà, je dirais que j'ai tort finalement sur ce personnage-là, mais c'est pas encore le cas. Et à l'intronisation du personnage de Barbe Noire, de son physique, mais également d'un petit encart, parce que oui, Ajrudin, et j'en ai pas parlé en plus, nous explique qu'il a failli aller à la rêverie. Il n'était pas invité, mais un ami, on ne sait pas qui, lui a ouvert les portes de la rêverie. Il a failli se faire attraper, mais la chose qui l'a sauvé, c'est qu'une personne à ce moment-là a tué un amiral. Et on apprend donc qu'à la fin du chapitre et dans l'encart que c'est Xebec qui a tué l'amiral. Mais qu'est-ce que Xebec foutait à une rêverie? On en parlera dans la vidéo de dimanche. Il y a une grosse partie qui est sur ça. Et ça nous donne énormément d'indices sur Xebec et potentiellement sa lignée. Mais on va y revenir dimanche.
Ajrudin nous parle aussi bien d'une fameuse compagnie de charpentiers, qui a un nom qui ressemble à la Gaileila Company, qui est fondée d'une centaine de titans antiques ou pas, qui se sont fait enfermer dans la glace par un ennemi du passé. Je ne sais pas encore là où j'en suis, si cet ennemi du passé, c'est un ennemi du passé qui pourrait correspondre à Xebec, et dans ce cas-là, Xebec aurait arrêté une centaine de personnes, mais les aurait gelés. Donc est-ce que Xebec avait le fruit d'Aokiji? C'est une première théorie. Mais c'est peut-être, Harald dit que c'est une légende, donc c'est peut-être quelque chose qui s'est fait il y a très très longtemps. Et dans ce cas-là, il y a un autre ennemi du passé, où Oda en fait nous fait une révélation sur Xebec et nous ouvre à un autre ennemi du passé potentiel. J'en sais rien, il faut que je tombe sur le chapitre, j'analyserai ça et on en parlera dimanche, mais n'hésite pas à me dire en commentaire déjà si tu as des idées là-dessus. Donc on apprend avec Xebec, comme je te l'ai dit, que c'est lui qui a tué un amiral lors d'une rêverie. On sait également que c'est le père de Barbe Noire, parce que dans l'encart est marqué Xebec, futur capitaine des Rocks, il ne l'est pas encore, mais aussi futur père de Barbe Noire, Marshal Detich, qui va devenir Yonko. Il pose 2 questions à Loki qu'il croise. Il dit déjà, 1, est-ce qu'on est sur Elbaf? Et 2, Harald a intérêt d'être ici, donc Xebec veut rencontrer Harald. On ne sait pas encore pourquoi, moi je pense que c'est par rapport au trésor de Elbaf, il veut mettre la main dessus. Quand tu relis les chapitres, tu sais aussi que Xebec avait mis la main, le doigt sur certains tabous. Quels sont ces tabous? On va avoir la description de ce personnage. Et surtout la question qui me taraude, maintenant que Xebec a le physique de Barbe Noire, est-ce que c'est utile qu'il débarque dans la timeline présent, que ça devienne un personnage, un antagonisme intéressant, puissant, tant il ressemble à Barbe Noire? Et il y a plein de choses à définir là-dessus. Voilà, Barbe Noire qui dort pas, machin truc, est-ce qu'il est guidé par l'âme de son père? On va en parler dimanche, il y a énormément de choses. On accélère, on a de la révélation. Fatalement, cet arc Elbaf n'appartiendra jamais aux géants. Parce que quand c'est pas Imsama, c'est Xebec qui débarque. C'est bien quand tu fais des reviews toutes les semaines, etc. Mais est-ce que c'était utile de sacrifier Elbaf pour les géants? On en parlera dimanche. Beaucoup de sujets, n'hésite pas à me dire aussi ton commentaire en commentaire si tu as des idées, si tu as des analyses, si tu as des points que je veux approfondir dimanche. J'ai déjà fait pas mal de choses, je pense que je couvre un large spectre, mais peut-être que tu me donneras une idée que j'ai pas eue et qui permettra d'avoir une review encore meilleure. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, c'est un chapitre riche. Il y a aussi... Et on va en parler, il fait un certain signe de la main, Xebec, et avec la montagne coupée, est-ce qu'il n'a pas le fruit de l'eau? Trafalgar dit Waterloo. Ce qui peut être terriblement intéressant, parce que ce qui donnerait l'opportunité à Xebec de rendre quelqu'un immortel avant de mourir. Pas mal de choses. Pas mal de choses. Pas mal de choses. Très certainement un des meilleurs chapitres de l'année. Finalement, il y a tout qui nous donne des informations. Je vais monter cette petite vidéo, je vous l'envoie directement et je continue à bosser pour ma review de dimanche. Ciao, bye, bye. Abonnez-vous, c'est important. Ciao.